toutes et à tous et bienvenue dans ce 20h sur Culture Télévision. La journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année est à sa 40e édition. Cette année, le Bénin se compte parmi les pays où des actions tangibles et novatrices se mettent en œuvre. C'est le cas du projet de création d'un circuit touristique international durable dans le Mono pour le développement rural. Plus de précisions dans cet élément. Depuis 1980, le 27 septembre de chaque année est consacré à la Journée mondiale du tourisme et elle offre aux décideurs gouvernants et acteurs non étatiques l'occasion de penser, de conceptualiser, de proposer des actions, d'agir pour le développement du tourisme. Le tourisme représente un outil permettant d'éliminer la pauvreté, de protéger la planète et de faire en sorte que tous les peuples puissent s'épanouir dans un contexte de paix et de prospérité. C'est le flambeau que porte le tourisme qui constitue un pilier essentiel du programme de développement durable à l'horizon 2030. Si au Bénin, le secteur du tourisme prend un envol grandeur nature depuis 2016 et ce avec l'ambitieux programme touristique intégré au programme d'action du gouvernement PAG, il se déploie et s'anime avec une touche particulière dans le département du Mono. Les 6 communes de cette partie sud-ouest du Bénin bénéficient depuis 2019 de l'aide technique et financière de l'UE, du PADT et du groupement intercommunal du Mono. Elles gagnent par le projet du circuit touristique durable dans le Mono, Sirtoum, l'aménagement de 2 sites touristiques et leurs voies d'accès, les mises en place du cadre de concertation des acteurs du tourisme, la formation de ces acteurs et la création d'un quartier modèle sans déchets plastiques. L'exécutif béninois, dans la stratégie mise en place pour corriger les dysfonctionnements au niveau du système éducatif, a procédé à l'augmentation de la masse horaire des aspirants lundi dernier. L'objectif visé est de combler le vide du nombre d'aspirants qualifiés insuffisant suite à la décision du gouvernement de maintenir les enseignants de l'année écoulée 2019-2020. Bernie Sakwiti. Retenu à partir d'une base de données mise en place suite à une évaluation des compétences, les 26 000 aspirants recrutés l'année dernière auront désormais à leur charge 30 heures de cours. Une décision qui, selon le gouvernement, avantage ces enseignants qui, pour la plupart, ne maîtrisent pas encore grande chose. Par ailleurs, le gouvernement béninois a institué des lignes d'éloignement au profit des enseignants qui seront déployés dans les régions lointaines du pays. Aussi, les enseignants qui vont signer le contrat pour les 30 heures bénéficieront des cotisations sociales, des salaires pendant les congés, ainsi que de tout autre avantage qui viendrait à être institué. Selon l'État béninois, il ne s'agit donc nullement de surcharger les enseignants. En page sport dans ce 20h, après la publication de la liste des 23 écureuils convoqués par Michel Dussuyer, Roch Yuan et Arlenvi Matteo ont été convoqués en équipe A, qui sont donc ces néo-écureuils qui viendront défendre les couleurs du drapeau béninois. Gilles-Christ Haïté, Patrice Guizot nous emmène à leur découverte. La liste de Michel Dussuyer comptant pour la rencontre amicale Gabon-Bénin du 11 octobre à Lisbonne a été publiée ce mardi 29 septembre 2020. 2 néophytes font leur entrée, Matteo Arlenvi et Roch Yohan. Roch Yohan Cédric Benjamin est né le 7 juillet 1997 en France d'une mère béninoise répondant au nom de Kenom Reine Pulchérie Bailly, né à Cotonou le 26 avril 1969, et d'un père français Vincent Charles Lucien Roche, né le 1er octobre 1962 à Privas, Ardèche. Il est donc franco-béninois et a choisi de défendre les couleurs de la nation de sa mère. Un jeune de 23 ans, footballeur d'origine française qui évolue actuellement à Rodez AF, un club de Ligue 2 française, au poste de défenseur central. Le tout nouveau écureuil mesure 1,82 m et joue mieux du pied droit. Il a commencé sa carrière pro à 17 ans au sein du club Villefranche en CFA et a pris par Reims B avant de s'engager avec Rodez AF. Il n'a encore joué pour aucune équipe nationale. Depuis le début de la saison, il a livré 2 matchs avec une passe décisive. Yohan Roche est habitué à évoluer sur le côté gauche dans un système de défense à 3
à Rodez. Un système défensif dans lequel évoluent bien les écureuils de Michel Dussuyer. De quoi faciliter donc son intégration. Matteo Arlinvi, aussi convoqué pour la première fois en équipe nationale du Bénin, est un jeune de 21 ans, franco-béninois qui a déjà joué en équipe de France U19. Actuellement sociétaire de Nîmes en France, l'ancien coq mesure également 1,82 m aussi et est un milieu défensif souvent utilisé comme arrière gauche. Les deux joueurs sont donc appelés à être des écureuils. Symbole de résistance, signe d'un engagement socialiste, la place de l'Étoile Rouge est adoptée aujourd'hui aux Béninois et particulièrement aux Cotonois. Dans notre périple des sites moins connus d'Afrique, nous allons à la découverte de la place de l'Étoile Rouge. Bakita Atindéo. Quand Cotonou, la capitale béninoise, se réveille, les premières lueurs de soleil révèlent l'éclat d'une étoile, toute rouge. C'est la Tour Eiffel version Cotonou, le monument le plus élevé du Bénin, situé au plus grand carrefour de cette ville, le carrefour giratoire qui porte son nom, un cadeau pour Cotonou. Chaque opportunité d'y poser ses pas devient une aubaine. Le doux murmure des arbres secoués par un léger vent évoque l'immense plaisir d'une détente. Pour l'histoire, c'est à l'adoption de la doctrine socialiste que tout a revêtu les couleurs de la forme du socialisme au Bénin. La place de l'Étoile Rouge, l'étoile, le symbole des pays révolutionnaires. L'Étoile Rouge, comme son nom l'indique, est un monument sous forme d'une étoile à 5 branches peinte en rouge. Aujourd'hui, cette place porte les 3 couleurs du drapeau béninois, le vert, le jaune et le rouge. Au-dessus de l'étoile s'érige une tour surmontée par la statue d'un brave homme. Jacob, c'est le nom que lui a donné le commun des Béninois. Il a une âme à l'épaule, un fagot de bois dans la main gauche et une roue dans celle de droite. L'arme pour rappeler aux Béninois qu'ils ont le service militaire obligatoire. Le fagot représente la source d'énergie des 90% de la population béninoise, le bois de chauffe. Quant à la roue, elle est un symbole de l'agriculture, socle de l'économie béninoise. Jadis, au temps de la toute puissance révolutionnaire, cette place a enregistré ses records d'Afrique en un temps. Le premier, chaque 26 octobre, fête des forces armées populaires et le deuxième, chaque 30 novembre, commémoration du discours-programme. Durant cette période marxiste, ce lieu n'était pas accessible si facilement. Aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie, la place de l'Étoile Rouge a commencé à changer son armure. Cette option a permis aux jeunes de dompter cette place autrefois interdite au grand public. La place de l'Étoile Rouge n'est pas restée statique. Elle a subi des modifications notables dans le temps. Hier, elle était nue sans arbre, un décor attrayant certes, mais aujourd'hui, elle est devenue un espace au décor verdoyant et plaisant. En plein cœur d'une mégalopole, on y retrouve diverses expositions et opérations de promotion. Des occasions où cette agora devient le lieu de rencontre entre les cultures et de retrouvailles entre les générations. Touristes et curieux y marquent un arrêt. Mesdames et messieurs, voilà qui met un thème à cette édition de ce soir que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une excellente soirée.